C'est au cœur de l'hiver, précisément les 6 et 7 janvier, que s'ouvre un portail décisif, alors même que l'humanité émerge à peine de la torpeur des fêtes de fin d'année. Tandis que le monde semble encore tourner au ralenti, suspendu dans cette brume caractéristique de la première semaine de janvier, l'univers, lui, s'active en coulisses pour orchestrer une configuration majeure. Ce qui se prépare dans le ciel possède la puissance nécessaire pour redéfinir intégralement la trajectoire de vos 12 prochains mois. Il ne s'agit pas ici d'un simple transit planétaire anodin, mais d'une rencontre royale, la fusion exacte entre le Soleil et Vénus dans le signe austère et puissant du Capricorne. Considérez cet alignement comme l'instant précis où le destin saisit la plume pour tracer les grandes lignes de votre année. Ce n'est pas une métaphore légère. Ce qui se jouera durant ces 48 heures, la manière dont vous agirez ou, au contraire, ce que vous choisirez délibérément de ne pas faire, déterminera la texture même de votre avenir immédiat. Ce chapitre sera-t-il marqué par une ascension solide et une stabilité inébranlable, ou bien par le regret amer des occasions manquées? La question se pose avec une acuité brûlante. Vous pourriez vous demander pourquoi l'urgence est telle. Pourquoi ne pas attendre la semaine suivante? Pourquoi ne pas repousser les décisions importantes? La réponse réside dans la nature même de Vénus lorsqu'elle traverse les terres du Capricorne. Oubliez l'image traditionnelle de la déesse de l'amour, frivole et légère. Ici, Vénus change de visage. Elle revêt l'habit de l'architecte suprême. Elle devient la gardienne des structures, celle qui décide avec une froide lucidité, qui a le droit de rester dans votre cercle intime et qui doit en sortir, ce qui mérite votre investissement et ce qui est devenu obsolète. Elle est celle qui verrouille les portes du passé et ouvre, parfois avec fracas, celles de l'avenir. Lorsque cette Vénus bâtisseuse rencontre le Soleil, symbole de votre conscience, de votre volonté et de votre essence vitale, une réaction alchimique se produit. C'est la rencontre entre le désir profond et la capacité de réalisation concrète. Mais attention, cette énergie est d'eau neutre. Elle fonctionne comme un amplificateur géant. Elle ne juge pas si vos intentions sont bénéfiques ou destructrices. Elle se contente de donner du corps et de la densité à ce que vous émettez. Si vos choix durant ces 2 jours sont flous, teintés de peur ou inconscients, vous plantez les graines d'une complexité qui envahira toute votre année. Pour saisir la portée de cet événement, il faut comprendre la mécanique céleste à l'œuvre. Le Soleil éclaire votre ego, votre force motrice. Vénus régit vos valeurs, vos finances, vos amours et votre esthétique. Leur union dans le signe du Capricorne n'est pas une simple discussion. C'est une refonte totale de votre système de valeurs interne. Imaginez une mise à jour critique de votre logiciel de vie. Ailleurs dans le zodiaque, une telle conjonction pourrait se limiter à des rêveries ou des émotions passagères. Mais le Capricorne est le signe de la manifestation terrestre. Il ne rêve pas, il construit, il n'espère pas, il planifie. Ainsi, tout ce que vous initierez, penserez ou ressentirez intensément les 6 et 7 janvier sera coulé dans le béton. C'est comme si, durant ces 2 jours, la matière même de votre destin était malléable, telle de l'argile fraîche. Chaque geste imprime une forme, chaque parole grave, un sillon. Mais dès le 8 janvier, cette argile commencera à durcir. Ce qui aura été formé deviendra la structure portante de votre année, une ossature rigide qu'il sera extrêmement difficile, voire impossible, de modifier par la suite sans briser l'édifice. Il existe une dimension encore plus subtile à ce transit, souvent ignorée des non-initiés, l'activation d'un magnétisme karmique puissant. Vénus en Capricorne agit comme un aimant sélectif. Vous n'attirez pas n'importe qui durant cette période. Vous attirez spécifiquement les êtres et les situations qui résonnent avec votre code karmique actuel. Il peut s'agir d'âmes croisées,
dans d'autres existences, de dettes émotionnelles qui demandent à être réglées ou de la conclusion de cycles entamés il y a fort longtemps. C'est ici que réside le piège principal. Ne soyez pas naïfs. Toute rencontre karmique n'est pas nécessairement heureuse. Le karma implique parfois le retour de vieilles chaînes, la répétition de leçons douloureuses que l'on pensait avoir assimilées. Si vous manquez de vigilance, si vous vous laissez guider par des passions aveugles ou des blessures non guéries, vous risquez de réinviter dans votre vie précisément ce que vous avez mis des années à fuir. Cependant, pour l'esprit éveillé, l'opportunité est colossale. Si vous observez le monde avec profondeur, au-delà des apparences superficielles, ces 2 jours peuvent guère provoquer des rencontres pivots. Il ne s'agit pas uniquement de romance. Ces agents du destin peuvent prendre la forme d'un mentor, d'un partenaire commercial, d'un ami loyal ou même d'un rival qui vous pousse à vous dépasser. Ce sont des personnes qui voient en vous une pépite que vous ignoriez posséder, des catalyseurs qui déverrouillent des potentiels dormants. Parlons de ces rencontres fatidiques qui préoccupent tant les esprits. Les 6 et 7 janvier créent un corridor énergétique propice à l'entrée de personnages clés dans votre récit personnel. Mais n'attendez pas des contes de fées sirupeux. Vénus en Capricorne méprise les illusions romantiques. Elle favorise les relations qui ont une fonction, une mission, un poids. L'amour qu'elle propose est un amour mature, fait de responsabilité, de patience et de construction commune. Comment identifier une telle rencontre? Le signe le plus fiable est souvent une étrange sensation de déjà-vu, une familiarité déconcertante qui n'est pas toujours confortable. Cela peut se manifester par une attraction magnétique inexplicable ou au contraire par une résistance irrationnelle. Mais dans tous les cas, vous ressentirez que cette personne n'est pas là par hasard, qu'elle porte un message ou une leçon spécifiquement taillée pour vous. Soyez particulièrement attentifs aux réapparitions soudaines après de longs silences, aux inconnus qui vous semblent familiers d'au premier regard, ou aux interactions qui, bien qu'anodines en apparence, laissent une empreinte émotionnelle durable. Néanmoins, la prudence est de mise. Le Capricorne est un enseignant sévère. Certains individus entreront dans votre vie comme des examinateurs, venus vérifier si vous avez bien appris vos leçons passées. Si une personne réveille en vous vos meilleures qualités, même à travers le défi, c'est un cadeau du ciel. En revanche, si une rencontre réactive immédiatement vos insécurités, votre dépendance affective ou vos vieux schémas de victime, reculez. C'est un test, c'est l'univers qui vous demande. Êtes-vous prêt à retomber dans le panneau ou avez-vous enfin acquis assez d'estime de vous-même pour dire non? Mais le spectacle ne se joue pas uniquement à l'extérieur. Le mouvement le plus sismique a lieu en vous. La conjonction Soleil-Vénus initie un audit impitoyable de votre existence. Ce n'est pas une réflexion philosophique abstraite, mais une évaluation pragmatique de vos investissements de vie. Brutalement, vous pourriez réaliser qu'un projet qui vous a coûté des années d'efforts ne vous nourrit plus. À l'inverse, un talent négligé, relégué au rang de passe-temps, pourrait soudainement se révéler être votre véritable vocation. Les relations, elles aussi, passent au scanner de cette énergie intransigeante. Les fissures invisibles des couples qui semblaient molles, solides, peuvent devenir béantes, tandis que des liens discrets peuvent révéler une loyauté et une valeur insoupçonnées. Vénus en Capricorne est l'ennemi juré du mensonge et de l'illusion. Elle vous force à regarder la réalité en face. Combien de temps de vie investissez-vous dans des choses ou des gens qui ne vous rapportent de rien sur le plan de l'âme? Cette lucidité peut être aveuglante, douloureuse même, comme une lumière vive après une longue obscurité. Mais c'est une douleur salvatrice, c'est le prix de la liberté. Sur le plan de vos talents, l'influence est magistrale. Le Capricorne bâtit. Il vous demande: que faites-vous de vos dons? Les laissez-vous en friche
ou travaillez-vous à les perfectionner? Ces jours sont idéaux pour transformer un potentiel brut en compétences réelles. Si vous acceptez la discipline que cela implique, des portes s'ouvriront pour concrétiser vos aspirations artistiques ou professionnelles. Un phénomène plus étrange encore se produit souvent durant cette fenêtre temporelle, la mutation énergétique de vos lieux de vie. Votre environnement immédiat, votre maison, votre bureau, se met à vibrer différemment. Vénus en Capricorne active la mémoire des murs. Les lieux ne sont pas neutres, ils stockent les émotions, les conflits et les joies de passé. Les 6 et 7 janvier, cette mémoire devient palpable. Vous pourriez entrer dans une pièce et vous sentir soudainement écrasé par une fatigue ancienne, ou au contraire, trouver un coin de votre habitat où l'inspiration coule de source. Ce n'est pas de la magie, c'est une hypersensibilité temporaire aux champs énergétiques. Écoutez ce que votre espace vous dit. Certains lieux vous drainent, d'autres vous rechargent. C'est le moment de faire le tri. Il n'est pas rare que des objets liés à des époques révolues se brisent spontanément, comme pour signaler la fin d'un cycle, ou que des objets perdus refassent surface, porteurs de messages symboliques. Vos lieux de pouvoir personnels se révèlent. Si vous vous sentez expulsé d'un endroit par un inconfort physique soudain, ne luttez pas. Votre système énergétique rejette simplement une toxicité qu'il tolérait jusqu'alors par habitude. Abordons maintenant les avertissements cruciaux. Il y a des lignes rouges à ne surtout pas franchir durant ces 48 heures, sous peine de traîner des boulets pendant toute l'année. Premièrement, l'interdiction absolue de commencer une relation par peur de la solitude. L'angoisse du temps qui passe est une illusion typique de l'ombre du Capricorne. Si vous vous liez à quelqu'un pour combler un vide, vous ne construisez pas un couple, vous bâtissez une prison. Et les murs érigés sous le signe du Capricorne sont épais, froids et difficiles à abattre. Deuxièmement, ne prenez aucune décision financière basée sur l'envie ou la jalousie. Voir le succès d'autrui et vouloir le copier est la recette de l'échec. Votre chemin vers l'abondance est unique. Tenter d'emprunter la route du voisin vous mènera à une impasse coûteuse. Troisièmement, évitez les ruptures impulsives. L'envie de faire table rase peut être violente, mais le Capricorne respecte le temps et l'histoire commune. Une relation brisée sur un coup de tête les 6 ou 7 janvier sera difficilement réparable. Si l'envie de partir est au las, attendez quelques jours. Laissez la poussière retomber. Si le désir persiste après le 10 janvier, alors agissez, mais pas dans la chaleur du moment. Quatrièmement, la prudence financière est de rigueur. Évitez de prêter ou d'emprunter des sommes importantes. Les dettes contractées de maintenant ne sont pas que monétaires, elles deviennent des liens karmiques, des obligations énergétiques qui pourraient de vous lier à l'autre partie bien plus longtemps que prévu. Cinquièmement, n'agissez jamais par vengeance. L'idée de réussir pour prouver aux autres qu'ils avaient tort est un poison. Vénus en Capricorne sanctionne lourdement les motivations impures. Vous pourriez atteindre votre but, oui, mais le goût de la victoire sera celui de la cendre. Sixièmement, ne faites pas taire votre petite voix intérieure au profit de la logique froide. Si votre intuition hurle « non », alors que tout semble rentable ou raisonnable sur le papier, écoutez votre intuition. Elle a accès à des données que votre intellect ne traitera que dans plusieurs mois. Enfin, et c'est peut-être le point le plus vital, ne tentez aucune manipulation énergétique. Pas de rituel pour forcer l'amour d'une personne précise, pas de magie pour contraindre le destin. Le Capricorne représente la loi. Toute tentative de contourner les règles cosmiques, de forcer une porte qui doit rester fermée, se soldera par un retour de bâton sévère. Ce que l'on obtient par la manipulation, on le perd toujours, et souvent avec des intérêts. Si les interdictions sont nombreuses, les bénédictions le sont tout autant pour celui qui agit avec justesse. Qu'est-ce qui reçoit le soutien inconditionnel du ciel
durant ces 2 jours. La vérité avant tout. L'honnêteté radicale envers soi-même et les autres. C'est le moment idéal pour avouer ce qui a été tu, non pas pour blesser, mais pour libérer. Dire « voici qui je suis, voici ce que je veux vraiment, voici mes limites ». Ces affirmations, prononcées sous cette conjonction, deviennent des décrets royaux. Les choix faits par amour réel sont sacrés. Si vous devez choisir entre la sécurité et l'appel du cœur, et que cet appel est sain et constructif, choisissez l'amour. Vénus en Capricorne a le pouvoir de matérialiser l'amour, de le faire passer du stade de sentiment à celui de réalité tangible. Les projets à long terme sont bénis. Si vous lancez une initiative qui demande des années de travail, de la patience et de l'endurance, vous avez le vent dans le dos. Que ce soit une formation longue, la construction d'une maison ou le début d'une œuvre majeure, c'est le moment de poser la première pierre. La solidité est garantie. La réconciliation sincère est également favorisée. Renouer le lien avec ceux que la vie a éloignés, non par conflit mais par les circonstances, est un acte puissant. Mais cela doit venir du cœur, sans calcul. L'artisanat et la maîtrise sont à l'honneur. C'est le temps de l'excellence. Si vous décidez de passer au niveau supérieur dans votre art ou votre métier, l'univers vous fournira les outils et les maîtres nécessaires. Il y a aussi ce secret, la beauté utile. Créez quelque chose qui est à la fois esthétiquement sublime et parfaitement fonctionnel. Réorganisez votre espace de vie pour qu'il soit beau et efficace. Vénus en Capricorne adore l'élégance épurée, celle qui sert la vie. Pour conclure sur l'amour, comprenez bien la nuance. Ces jours offrent la possibilité de fonder des unions indestructibles. Pour les couples, c'est un test de structure. Votre relation est-elle un château de cartes ou une forteresse? Pour les célibataires, c'est l'opportunité de rencontrer non pas un amant d'un soir, mais un bâtisseur, quelqu'un avec qui partager les charges de la vie, les factures comme les rêves, les épreuves comme les triomphes. Ne rejetez pas une personne parce qu'elle semble trop sérieuse ou terre à terre. C'est peut-être exactement l'ancrage dont votre âme a besoin. N'oubliez pas l'amour de votre mission de vie. Découvrir ce que vous aimez faire au point d'en oublier le temps et trouver le moyen d'en faire votre contribution au monde. Lorsque le travail devient un acte d'amour, l'abondance suit naturellement. Enfin, l'acceptation de soi. Vénus en Capricorne enseigne une forme de respect de soi noble et digne. Se regarder dans le miroir, voir ses rides, ses failles, ses talents et ses échecs, et dire « oui ». S'accepter avec gravité et bienveillance. C'est sur ce socle que tout le reste se construit. Les 6 et 7 janvier, le cosmos vous tend la palette et les pinceaux. Le soleil apporte la lumière, Vénus les couleurs, et le Capricorne la toile rigide de la réalité. Mais c'est votre main qui tient le pinceau. Ces jours ne sont pas magiques, au sens où tout se ferait sans vous. Ils sont magiques parce que votre pouvoir de décision est décuplé. Chaque choix pèse lourd. Souvenez-vous, n'agissez jamais par peur, ne choisissez rien par envie, ne décidez pas par cupidité. Agissez par amour, décidez par sagesse, commencez par inspiration. Si vous respectez ces lois, ces 2 jours ne seront pas un piège, mais un tremplin vers une année magistrale. Le destin frappe à la porte, c'est certain. Mais il est poli, il attend que vous lui ouvriez. À vous de choisir quelle porte ouvrir, car derrière elle se trouve la réalité que vous habiterez pour les 12 prochains mois. Soyez conscient, soyez vrai, soyez les architectes de votre propre vie.